Cobra Kai, c'est terminus finito pipo. Après avoir étiré la confiture sur une bien trop grande tartine, la question reste à voir si la série parvient à mettre fin à tout ça de façon épique. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve une énième fois sur la série Cobra Kai, non pas parler seulement de la saison 6, mais bien de la fin de façon générale. Je rappelle qu'il s'agit d'une série américaine créée par, je lis mes notes, désolé, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Hild. Désolé si j'écorche les noms, voilà, c'est comme ça. Il me semble que c'est bien la 4e fois que je vous propose une vidéo sur la série Cobra Kai. Pour rappel, c'était à l'origine une série indépendante sortie en 2018, à l'origine en partenariat avec YouTube Red, YouTube Premium si vous préférez, qui faisait suite à la franchise Karate Kid de 1984. Cobra Kai a commencé à devenir une franchise d'autant plus importante depuis que Netflix a acquis les droits pour produire d'autres saisons. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ça s'est senti énormément à partir de la saison 3, qui selon moi commençait à raconter une histoire en boucle, suite après suite. Et je n'ai jamais autant ressenti ça depuis la saison 6, d'autant que cette fois-ci, elle est composée de 15 épisodes. Des épisodes étendus sur une diffusion en 3 parties, et c'est pour ça que j'ai préféré attendre la fin totale de la série pour vous en parler à nouveau une bonne fois pour toutes. Bien qu'attention, un nouveau film de la saga Karate Kid arrive carrément au cinéma avec une collaboration inattendue de Ralph Macchio et surtout Jackie Chan. Ce qui signifie qu'ils n'abandonnent pas complètement leur petit bébé et bordel, ça a l'air monstrueusement stylé. Salué par la critique, Cobra Kai a connu un énorme succès, d'où la volonté pour la plateforme d'étirer en long et en large la saison sur la durée. Bref, beaucoup de choses à dire. Encore une fois, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas tous mes liens dans la description et commentaire épinglé pour me suivre à la fois sur les réseaux mais également me soutenir sur Patreon pour écouter mes podcasts. Sur ce, voyons si cette saison cogne réellement. C'est à la veille du tournoi mondial que Daniel et Johnny se décident enfin à s'allier pour reconstruire une vraie équipe bien soudée. Hélas, les vieilles rancunes continuent de ressurgir et se dressent une nouvelle fois sur le chemin de la victoire. Comme je l'avais déjà sûrement précisé dans mes vidéos précédentes, la série est divisée en 2 parties. D'un côté, les adultes, notamment pour ceux qui ont grandi avec les premiers films Karate Kid, et de l'autre, les ados, de façon à attirer un public plus jeune. Et pour être tout à fait honnête, plus les années passaient, plus je décrochais totalement des petits embrouilles des adolescents. J'estimais que la majorité des personnages avaient déjà fini de raconter tout ce qu'ils avaient raconté dans les saisons précédentes. À présent, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les vieux. Oui, je sais, ils ne sont pas vraiment vieux, mais on s'est compris. Tous les éléments qui ont continué de me faire vibrer concernaient évidemment tous les conflits adultes, quel que soit le personnage ancien qu'ils ont réussi à faire revenir pour réveiller la nostalgie endormie en nous. Il y a quelque temps, j'ai vu une vidéo très intéressante qui parlait de la sériosité dans les fictions d'aujourd'hui, une vidéo nous expliquant que la plupart des fictions d'aujourd'hui, comme Marvel, n'arrivent pas à s'empêcher de désamorcer sans arrêt les moments sérieux. Et en parallèle, nous avons Cobra Kai, qui est une série ouvertement humoristique, mais très souvent, elle n'a pas peur de redescendre sur Terre, en se prenant à nouveau grave au sérieux avec des tons vraiment dramatiques. Le fait de tous les voir se prendre vraiment très au sérieux sans jamais tomber dans la blague méta insupportable, eh bien, croyez-le ou non, ça fait vraiment du bien. C'est grâce à ce genre de série que j'arrive vraiment à déconnecter et à m'immerger dans un univers. Le problème, c'est que Netflix a décidé d'essorer la franchise jusqu'à la dernière goutte et de renouveler la sauce en 3 parties dans cette saison finale. Et là, je suis désolé, mais arrivé ne serait-ce qu'à la seconde partie de la saison 6, j'ai l'impression qu'il s'est passé quasiment les mêmes choses que la première partie, mais cette fois-ci avec un twist en plus. Et c'est là que j'ai constaté que cette saison ne fonctionne que par vagues. Selon moi, les 2 premières saisons étaient vraiment incroyables, mais après ça, je pense que les créateurs ont vite compris qu'il suffisait de répéter le schéma sur chaque saison pour conserver le succès de la série tout en étirant sur la longueur. J'imagine que 4 saisons pouvaient largement suffire pour tout conclure, mais non, il fallait s'étendre sur 6 saisons. Du coup, j'ai un petit peu l'impression de regarder la même chose avec les mêmes conflits parmi les personnages. Le seul moment qui sort vraiment du lot parmi les 2 premières parties de la saison 6, eh bien c'est la baston générale de fin, parce que oui, on va parler de la fin plus tard pour ne pas spoiler. Après, je vais pas non plus dire que c'est incroyable, car niveau chorégraphie, on l'a connu bien mieux dans la série. Là, c'était un petit peu le foutoir. De plus, les personnages ont passé tellement de temps à s'embrouiller, changer de camp, puis se rabibocher après, que je n'arrivais plus du tout à rentrer pleinement dans cette saison finale, à tel point que je ne savais même plus dans quel camp me mettre. Le seul arc qui m'a maintenu éveillé, c'est bien sûr celui de Kreese, avec le casting full japonais, composé de jeunes acteurs, ma foi, fort charismatiques. Et vous savez quoi? L'évolution du personnage de Tori Nichols valide à 100% mes propos sur le fait que la série tourne en boucle. Et attention,
attention, à partir de maintenant, je vais spoiler car je vais devoir commencer par vous parler de la fin de la première partie de cette saison 6. Dans l'épisode 5, l'introduction nous montre d'entrée une bonne nouvelle. En effet, on nous explique que la mère de Tori Nichols va officiellement mieux. Mais le docteur lui dit attention, ce n'est pas encore fini. Et rien qu'en partant de ça, je commençais déjà à comprendre qu'il allait en vérité se passer quelque chose de grave. Autrement, cette introduction n'aurait servi strictement à rien. Suite à ça, lorsqu'elle entre chez elle, j'ai tout de suite compris ce qui allait se passer. Je me suis dit ok, bye bye pour la maman. Et après cette scène, j'ai immédiatement pré-shot la fin. Je savais que Tori allait à nouveau changer de camp. Et pourquoi? Eh bien parce qu'après ça, elle se met en colère. Et ça coïncidait avec la scène qu'on avait vue après sa visite chez le docteur. Sa rencontre avec Chris. Un John qui lui propose de la rejoindre et surtout d'utiliser sa colère. Tu as de la colère, mais tu ne t'en sers pas. Enfin voilà, je pense que vous avez compris, pour moi la série tournait vraiment en boucle et c'est toujours à peu près les mêmes patterns qu'on retrouvait. Le même comportement des personnages, les mêmes enjeux, les mêmes changements de camp. Et c'est pourquoi, pour moi, il était vraiment temps de finir la série. Et quand on parle du loup, voyons si le final, lui aussi, est prévisible. Alors qu'un combattant est réellement mort lors du tournoi précédent, Silver va tout mettre en œuvre afin de réinsérer une pièce dans la machine, et ce, malgré les dégâts. Alors attention, car la dernière partie de la saison 6 défile plus vite que je le pensais. Et comme je l'imaginais, elle nous replonge une fois encore dans une nouvelle boucle qu'on a déjà vue 150 fois. Introduction calme, reprise d'espoir, retour d'un enjeu basé autour d'un potentiel combat, là où les adolescents vont à nouveau devoir s'entraîner, puis se friter entre eux, au même titre que les antagonistes dans leur propre camp, et rebelote du côté des adultes. Et tout ceci pour finaliser le tout dans un tournoi épique. Il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, ce sont toutes les scènes avec le père Fouras. J'ai rarement vu un maquillage aussi raté de ma life, et le fait de voir toutes ces scènes autant prises au sérieux renforce l'aspect nanar puissance 10. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment ça que j'aime bien. Ils se prennent au sérieux et ils n'en ont rien à foutre. C'est parfait, c'est ça qu'on veut voir. Nous avons toute une conclusion avec l'arc de Johnny, qui cette fois-ci devient père avec Carmen. Et la voyant enceinte depuis aussi longtemps dans la saison, eh bien, sachez-le, mais je m'étais préparé à ce petit moment chiant où le bébé arrive avec une musique mielleuse derrière. Et une fois la séquence terminée, je me suis dit, voilà, bon débarras. Après, blague à part, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup d'estime pour cette série. Car ils n'ont pas peur de remettre la famille au devant de la scène, comme le fait si bien un bon gros Fast and Furious qui tâche. Après, je constate que cette saison 6 propose beaucoup de scènes gratos également. J'en vois par exemple une apparition carrément de Miyagi avec un deepfake. Un deepfake honnêtement pas dingue, sans être raté pour autant. En fait, c'est pas inutile, c'est juste dispensable. Mais on va quand même passer par toutes les émotions, avec un John cette fois-ci complètement éteint, presque les armes baissées. C'est aussi pour ça que j'aime bien comparer cette série à DBZ. C'est-à-dire que les méchants passent leur temps à se ranger du côté des gentils une fois le conflit terminé. Et pour ce qui concerne les jeunes de cette saison, bah écoutez, on a les fameux Je t'aime et compagnie, avec les éternels règlements de compte entre filles et rien de nouveau sous soleil. Comme je vous l'expliquais, la série m'a toujours paru très simple et plan-plan au niveau du style, mais là pour une fois, j'ai l'impression que cette saison sort un tout petit peu du lot, car pour le coup, son visuel ne manque pas de style. Et concernant la fin en elle-même, la fin de cette série tout court, je n'arrive pas à savoir si moi j'ai fini par me lasser ou si ce final n'était tout simplement pas ouf. Les héros, notamment les jeunes, ne font que régler leur conflit dans le plus grand des calmes, avec 3 ou 4 flashbacks à chaque fois pour rendre la scène plus épique, mais rien de spécifiquement palpitant par rapport aux saisons précédentes, y compris au niveau de la mise en scène. Et c'est pour ça que je pense pouvoir dire que je suis quand même un petit peu déçu de cette fin, bien que j'en attendais de toute façon pas grand chose. Alors oui, certes, il y a la fameuse scène de l'explosion, où Chris et Silver se font rôtir sur des effets spéciaux fortement discutables, et une musique épique qui en fait vraiment des tonnes, mais à part ça, l'épisode final d'1 heure avec l'inspiration à la Rocky était plutôt marrant. Et tous les personnages ont le droit à leur happy ending. S'ensuit le combat de Johnny versus Wolf, avec un petit discours motivant et on est reparti au fourneau pour gagner. Après, ça ne me dérange pas plus que ça parce que c'est vraiment une série qui s'est toujours considérée comme un concept très feel good. Et au moins, ce que j'ai adoré dans la conclusion, c'est la volonté pour ce fameux personnage de Johnny de redevenir ce qu'il a toujours été. Un professeur intransigeant et très dur, malgré tout avec un cœur tendre dans la vraie vie. Vous savez, personnellement, j'avais fait du taekwondo il y a très longtemps, et ce que j'adorais avec mon prof, c'était justement le fait qu'il soit aussi sévère. Je savais qu'il en rajoutait pour me motiver un petit peu, car en dehors de cours, c'était vraiment une crème. C'était donc le final de la série Cobra Kai, et on va se le dire, je ne pense pas que ça restera gravé dans les annales. Mais il faut reconnaître qu'ils se sont quand même décarcassés pour faire en sorte de garder les rythmes sur une durée aussi longue. Et rien que pour ça, ça force le respect. Je pense que Cobra Kai reste une série
à montrer à vos enfants en toute sécurité, en tout cas si vous en avez. Et n'oublions pas, comme je vous l'ai rappelé au début de ma vidéo, que certes la série s'arrête ici, mais l'histoire continue sa course au cinéma. Et ce dans Karate Kid Legend avec Jackie Chan, où ils vont visiblement canonifier le film qui se vendait à la base comme un genre de remake. Et j'espère bien être là pour vous en parler. Sur ce, si vous avez un avis sur ce final, est-ce que vous avez été déçu ou non, ou au contraire, est-ce que ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, comme d'habitude, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas les petits liens dans la description et en commentaire épinglé pour me rejoindre sur les réseaux, ainsi me retrouver sur Patreon dans des contenus bonus. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.